OTEP à tous, bien-aimés frères et sœurs. 35 milliards de francs CFA que le gouvernement d'Ousmane Sonko veut investir pour la construction, la réalisation d'une usine de fabrication de véhicules militaires et d'autres armes de guerre. Véhicules blindés, véhicules de transport de troupes, peut-être même des chars, ainsi de suite, des obus et autres. 35 milliards de francs CFA. Et cette usine va occuper une surface de 20 000 mètres carrés. Pour, lorsque elle va être réalisée, fabriquer plus de 1000 engins, 1000 pièces d'équipement militaire. Très bien. C'est tellement beau, les amis. C'est beau. Je suis content, hein. Mais Ousmane Sonko ne vous dit pas où est-ce qu'il va trouver les 35 000 milliards de francs CFA. Où est-ce qu'il va trouver ça? Il vous a dit qu'il va financer ce projet. Il n'y a pas longtemps, Ousmane Sonko nous a dit que, Ousmane Sonko et Bassirou, ils ont mis en place, ils ont créé ce qu'ils ont appelé Sénégal 2050. Ils lancent un projet de développement du Sénégal d'ici 2050. Il vous a donné les chiffres et l'argent. D'où est-ce qu'il va trouver l'argent? Attendez, mais nous, Africains, nous avons un problème. C'est-à-dire qu'on est cheap, c'est-à-dire on est moins cher. Hein? Cheap en anglais, c'est ça. On est moins cher. On pèse pas lourd. Et ça, c'est le grand problème que nous avons. Avec de simples paroles, nous, on peut nous vendre même le vent. L'air que nous respirons là. Quelqu'un peut venir nous dire aux Africains, bon, l'air là, vous devrez me donner tant pour que vous puissiez continuer à respirer. Et on va donner l'argent. On est cheap. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire que toutes ces promesses-là, c'est en train de venir là, pendant la campagne. Maintenant, question. Qui est en train de promettre? C'est quelqu'un qui a déjà, en une journée, il a trahi. Là, dès que Bassirou a été élu là, quand il a ouvert sa bouche pour la première fois, c'était pour contredire tout ce qu'il avait proposé. Tout le programme du PASTEF, c'était pour dire le contraire. Moi, je ne sais pas. Si moi je mens, venez me le démontrer. L'AES dans la CEDEAO, le retour de l'AES dans la CEDEAO, le machin, c'était le premier discours. Ils ont arrêté de parler de ça depuis qu'ils ont commencé encore à faire sans rentrer en campagne. Comme ils veulent être élus, alors on fait encore des déclarations pompeuses pour endormir la jeunesse sénégalaise. Posez-leur la question, bon, pourquoi le Sénégal va se lancer dans la fabrication des véhicules militaires ou des armes? Le Sénégal il n'y a pas le terrorisme au Sénégal. Donc c'est pourquoi? Pour vendre là où il y a la guerre. C'est pas ça? Où? Dans le Sahel. Vous voyez, non? Pour vendre dans le Sahel. Ils vont vendre dans le Sahel. Pour qu'ils vendent ça dans le Sahel, il faut quoi? Il faut que la guerre continue dans le Sahel. Il faut alimenter la guerre dans le Sahel. Et ça, moi, je suis sûr et certain
que c'est un plan occidental. C'est-à-dire que les Français, Américains et autres sont venus dire non, il faut vendre des armes. Vous voyez, il y a la guerre au Sahel. Comme ça, tu vas leur vendre les armes. Il y a autre chose à faire avec cet argent. Déjà, une usine de cette dimension, 35 milliards, c'est rien, c'est peu. Soit ils ont des mauvais experts, ou bien c'est comme je suis en train de... Moi, je pense que c'est la démagogie. Ce sont des promesses de campagne. On n'est pas obligé de les tenir. À l'impossible, nul n'est tenu. Je veux vous rappeler une chose. Le Sénégal est hyper, super endetté. Si Bassirou et Diomaye Faye ne vont pas vers le FMI pour endetter le pays encore plus, eh bien, ils risqueront d'être même en cessation de paiement. Ça, c'est moi qui vous dis. S'ils ne partent pas vers le FMI, allez s'agenouiller vers le FMI. Ils ne vont pas s'en sortir. Or, le FMI, justement, c'est la cause de ce que nous avons. C'est le FMI qui est à la base. Qui a demandé les privatisations en Afrique? Mais c'est le FMI. Ce n'est pas mon oncle, c'est le FMI. En Afrique, là, les privatisations, c'est l'œuvre du FMI. Et qu'est-ce que les privatisations ont apporté en Afrique? Le chaos, la déstabilisation, la destruction totale de nos économies. Ah oui. Maintenant, M. Bassirou nous dit qu'il va fabriquer les armes. Il va utiliser quelle technologie? Occidentale, chinoise, turque, russe, américaine? Il n'a qu'à nous dire. Ceux qui vont venir mettre en place l'usine, c'est là que vous allez comprendre, oh, ça telle technologie, c'est ça qu'il attend, ils vont nous brusquer. Vous parlez d'un tel projet, mais donnez-nous toutes les informations, on va savoir où est-ce que vous allez avoir l'argent. C'est comme le Sénégal 2050, c'est du vent. Je dis, hein, c'est du vent. Oui. Et le problème avec Sonko surtout, c'est la facilité qu'il a de donner des chiffres qu'il rêve. Il prend ça, il rêve, et puis il balance. C'est trop facile. 2035, là, il y a le Sénégal, 2035, de Macky Sall. Ils ont fait le bilan. Ils nous ont dit où est-ce que ça a commencé, qu'est-ce qu'ils ont créé déjà dans ce projet, où est-ce qu'ils en sont? Non. Il va construire cette usine avec quel argent? Avec l'argent du pétrole, du gaz? Mais le pétrole, ils veulent renégocier ça. Non? Vous allez renégocier en leur demandant aux investisseurs dans ces domaines-là de vous prêter de l'argent? Oh. Écoutez, que ce soit, il faut qu'on arrête de nous manipuler. On n'est pas aussi bête que ça. Est-ce que la priorité au Sénégal, c'est une usine de fabrication d'armes? Est-ce qu'avec cet argent, on ne peut pas créer autre chose? Vous allez me dire, c'est l'autonomie. Oui, autonomie pour quelle armée? Une armée qui n'est pas en guerre. Ceux qui nous font la guerre, là, ce sont les Occidentaux, ce sont les amis du Sénégal. Ils ne peuvent pas faire la guerre au Sénégal, que je sache. Hein. Ce sont leurs amis. Ils ne vont pas venir faire la guerre au Sénégal. Ils ne vont pas mener le terreau au Sénégal, puisque ce sont les amis de Sonko et Bassirou. Quoi? Bassirou s'est calmé un peu là, parce que il y a la campagne. Sinon, il serait déjà parti en France, aux États-Unis, partout. Et c'est ce qu'ils font. Ils se calment là parce qu'il y a l'élection. Dès qu'il va avoir, surtout s'ils ont la majorité. Je ne soutiens pas Macky Sall, que le meilleur gagne, je m'en fous éperdument. Mais je dis tout simplement que si Bassirou et Sonko ont la majorité au Parlement sénégalais, comme Alassane Ouattara a la majorité, contrôle le Parlement, on est foutu. Je ne suis pas comme ceux qui pensent qu'il faut que Ousmane Sonko ait la majorité au Parlement pour le juger. Non.
nous devrons arrêter d'être complaisants avec ceux qui nous font du mal, même si ce sont nos parents. Nous devrons arrêter avec ça. Ils ont déjà trahi une fois. Ils ont pris tout le contraire de ce qu'ils avaient décidé, la rupture. Il n'y a pas eu rupture du tout. Il n'y a pas eu question de souveraineté. Maintenant, on veut en parler parce qu'on est en campagne, on veut encore avoir des voix gratuitement. Non, ça ne se passera pas comme ça. Et vous voyez comment la gourmandise, M. Sonko, sur 100, je ne sais pas, 80, moins de 200 députés, il va avoir 150. À lui, c'est 150. Vous voyez comment il est gourmand? 150. Il va laisser à toute l'opposition, Macky Sall, les autres, là, à peine 20 députés. On va voir si ça va marcher. C'est la rêverie, ça. C'est-à-dire que c'est un businessman. Bon, il a fait... c'est un inspecteur des finances ou quoi, machin. Donc, son problème, c'est manipuler, quoi. C'est un business. Ce sont des businessmen qui sont au pouvoir au Sénégal. Ils veulent avoir tous les pouvoirs pour mieux sacrifier le Sénégal dans les mains des Occidentaux. Parce que là, si vous avez tous les pouvoirs, tout ce que vous allez proposer au Parlement, ça doit passer. Et ça va passer. Et c'est ça qu'ils veulent. J'espère qu'ils ne l'auront pas. Eh oui. Ça, c'est mon avis. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord, bon, mais tant pis. Moi, je ne pardonne pas à Sonko et Bassirou d'avoir rejeté, mis de côté tout le plan de rupture qu'ils avaient présenté. Je savais qu'ils ne pouvaient pas le faire, mais bon, comme ils ont été élus, maintenant, on est en train de payer le prix. On a trop souffert pour pardonner les erreurs des uns et des autres. Quand vous venez gérer un pays, là, la moindre erreur, il faut qu'on vous sanctionne et qu'on n'ait pas pitié de vous. Voilà. Quand j'ai créé la justice transitionnelle, j'ai dit, il faut réconcilier les gens, mais ceux qui ont commis des crimes graves, il faut les exclure dans l'administration, par exemple. J'ai dit ça dans ma thèse de doctorat, c'est ça que j'ai, plutôt dans mon livre. C'est la thèse que je soutiens. Moi, je ne suis pas de ceux qui, oh, il faut pardonner comme ça. Non. C'est comme Kagame demain, si on met la main dessus, on va dire non, il faut pardonner, il a tué. Ou moi, comme j'ai vu les généraux congolais qui vont accueillir, faire des éloges, prêter, c'est-à-dire que venir saluer le ministre des Affaires étrangères, alors qu'eux ils sont des militaires, ce n'est pas leur problème, la politique. Un ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il fait? Il ne part pas à Kinshasa, il vient à Goma. Parce qu'il sait qu'à Goma, s'il est venu voir comment on va faire, parce que c'est la ville qu'il n'arrive pas à prendre actuellement. Ça fait 3 ans qu'ils sont en train de tenter de prendre Goma, ils n'arrivent pas à cause des Ouazalendo. Eh bien, moi je ne pardonne pas ces gens-là. Non. Quand vous avez tué des Africains, je ne vous pardonne pas. De même, je ne pardonnerai pas De Gaulle, je ne pardonnerai. Quand nous aurons un jour le pouvoir dans les mains comme ça, là, c'est à nous de prendre des décisions. Des gens comme le De Gaulle, là, on va les juger. On va les déterrer et on va les juger. Les autres, là, on va mettre ça là devant un juge et puis on condamne ça. Pour que les autres puissent se rendre compte que, oh, mais arrêtons avec ça. De même qu'un Africain qui vient en France, aux États-Unis et autres, qui se comportent mal, eh bien, il faut qu'il soit puni. Voilà, c'est tout. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Ne vous occupez pas, faites attention aux promesses de campagne. Voilà. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.